les amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre par l'intermédiaire de ce tirage pour la période de mi-novembre, mi-décembre 2022. Alors bien sûr, ça peut parler à certains cancers dès à présent et parler à d'autres cancers un peu plus tard dans le mois de décembre. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous conseille de toute façon de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire qui peuvent vous donner plus de détails ou vous donner d'autres messages qui peut-être peuvent vous intéresser. Donc, je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les cancers de la même façon. Donc, prenez bien les informations, les messages avec beaucoup de discernement et de libre arbitre. Hein. Ce n'est pas aux youtubeurs de vous dire ce que vous avez à faire, c'est bien à vous. Vous êtes les seuls créateurs de votre vie ici. Vous prenez uniquement ce qui vous intéresse et vous laissez bien sûr le reste. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du cancer récemment, comme par exemple la bonne nouvelle qui vous attend en décembre, la guidance générale du mois de décembre et toutes les guidances du mois de novembre qui sont à votre disposition, guidance professionnelle, guidance sentimentale, guidance générale également. Voilà, n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour que ce soit plus précis. Hein. Voilà, on va pouvoir commencer avec l'énergie principale de ce message ici, avec l'énergie du tarot de Marseille. Je tiens à remercier toutes les personnes qui like, qui partagent, qui s'abonnent, ceux qui ont fait un don à la chaîne et ceux qui commentent. C'est très important pour moi de sentir votre soutien d'une part et ça me motive encore plus à créer du contenu et ça me donne du courage, clairement. Donc n'hésitez pas à continuer à liker, commenter, etc. Alors, l'énergie principale qui vous accompagne, nous avons la force et elle apparaît à l'endroit. La force nous parle de vitalité, d'énergie, de placer son énergie au bon endroit, de reprendre la maîtrise des événements, de prendre le contrôle de quelque chose pour réaliser quelque chose, hein, d'avoir la maîtrise en tout cas de tout ce qui se passe, du contrôle. Alors on nous dit que vous avez le contrôle, alors peut-être que vous avez le sentiment aujourd'hui de ne pas l'avoir sur une situation, mais quelque part soit vous allez le récupérer, vous allez récupérer cette maîtrise des événements, ou soit vous allez retrouver de l'énergie pour vous battre, hein, puisque la force nous parle de courage, de détermination, de force et d'énergie. Ça nous parle aussi peut-être de santé pour certains d'entre vous, retrouver la santé, la vitalité pour mettre vos forces dans un combat plus particulièrement qu'un autre. Un combat, ça veut dire peut-être régler un conflit, ça peut parler de plusieurs choses, mais toujours est-il que ici, en ouvrant la gueule de ce lion, vous avez à la fois la maîtrise de vos faiblesses et aussi de vos forces. C'est ça qui est important de retenir. Il y a une certaine forme de réussite personnelle et dans les entreprises professionnelles avec cette énergie de la force aussi. Hein. Voilà, donc peut-être que certains ont besoin d'être rassurés par ce tirage et les guides ici vous disent que vous n'êtes pas aussi à côté de la plaque que vous le pensez, vous avez quand même la force et le courage en vous pour vous battre. Alors, on va regarder un message de l'instant magique oracle pour vous, les amis cancers. Donc, pour les cancers, pour la période de mi-novembre, mi-décembre, quel est le message des guides pour les cancers ? Lâchez prise. Lâchez prise. Vous avez beaucoup plus de pouvoir que vous ne pensez, mais surtout, vous ne pouvez pas avoir la maîtrise de tout. Alors, vous avez sans doute la maîtrise de ce qu'il faut avec la force. Pour le reste, ce qui ne vous appartient pas, ce que vous ne pouvez pas changer, ce que vous ne pouvez pas contrôler, il faut lâcher prise. Les décisions des autres personnes, elles ne changeront pas. Par exemple, en fonction de votre attitude. C'est pas parce que vous vous énerverez, c'est pas parce que vous vous stresserez, que vous serez inquiet, que les gens iront plus vite, vous répondront plus vite, etc., etc. Donc on vous dit de lâcher prise pour être davantage dans l'instant présent, au lieu soit de vous projeter trop dans l'avenir, parce que l'avenir c'est inquiétant, soit en vous accrochant trop au passé, parce que ça vous raccorde à vos peurs et ça vous empêche d'avancer. Voilà, avec ce premier message, on va en prendre un deuxième.
Défi de l'intuition, un oiseau. Que signifie pour vous un oiseau? Qu'éveille en vous cette image? Alors pour moi, l'oiseau, ici, alors je ne sais pas comment vous allez le ressentir. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est la liberté. Retrouver son indépendance et sa liberté. L'oiseau, il fait ce qu'il veut. Alors évidemment, sauf s'il est en cage, hein, évidemment. Mais ici, l'illustration nous montre plutôt des oiseaux qui, qui volent, entre guillemets, à leurs occupations. Ici, l'oiseau nous parle de liberté, mais il nous parle aussi de messager la plupart du temps, et notamment ici dans un tirage des messages de vos guides. Un messager, alors peut-être recevoir des nouvelles, peut-être que vous allez justement recevoir ces nouvelles, ou alors on vous invite à être plus à l'écoute de l'univers, de vos guides, de votre intuition et des signes qui vous sont envoyés ici. Hein. L'oiseau, il a aussi le pouvoir de s'exprimer au travers de son chant, comme par exemple le rossignol. Donc ici, ça nous parle de la capacité à vous exprimer dans tout ce que vous entreprenez, de pouvoir aussi parler de ce que vous ressentez et de ce que vous avez à dire aux autres. Hein. L'oiseau, il nous parle de votre force aussi, quelque part, parce que l'oiseau est fort, l'oiseau est fertile, l'oiseau est protecteur, et il y a sans doute un message qui est très important, qui est en train d'arriver vers vous. On va regarder avec l'oracle de l'ultime vérité. Qu'est-ce que l'on a? Nous avons le contrat et le lord. Alors le contrat, évidemment, ça nous parle d'une collaboration, de quelque chose qui vous relie à quelqu'un, soit en bien, soit en mal. Hein, un contrat qui s'arrête, un contrat qui continue, un contrat qui est sur le point d'être signé. Toujours est-il qu'avec cette notion du contrat, on est dans une énergie où on s'inquiète pour l'officialisation peut-être de quelque chose et on cherche des réponses par rapport à quelque chose qui est en lien avec le matériel, le concret, le professionnel, les affaires et les engagements. Est-ce que les gens ont tenu leurs engagements? Est-ce que les gens ne les tiennent pas? Avec la notion de l'ordre, qui nous parle évidemment du consultant, donc de vous, et encore plus si vous êtes un homme, moi ici, je vais plutôt regarder l'interprétation générale. L'homme représente l'énergie du mouvement, de l'action. Donc le pouvoir de réalisation ici et le pouvoir de concrétiser les choses, de réaliser les choses. Hein. Donc pour moi, en fonction de ce que vous vivez, si vous êtes inquiet par rapport à quelque chose en lien avec du matériel, du professionnel, un contrat qui est en train de se signer ou en train de se négocier, on nous dit qu'il y a de l'action, que quelque chose est quand même en train d'avancer. Parce que vous avez le pouvoir. Donc, ne doutez pas trop de vous, retrouvez une certaine forme de confiance en vous avec la force ici, parce que les choses sont en train de bouger, ou vous êtes en train de bouger, vous retrouvez votre vitalité pour vous battre concernant un engagement qui a été tenu. Alors, le contrat, on peut aussi parler d'une promesse, peut-être pour certains, hein, une promesse entre deux personnes. Et donc, ça peut nous parler de façon plus générale aussi, quand même, du sentimental, des relations amicales et des choses comme ça. Mais ici, il y a quelque chose qui bouge par rapport à cela. Avec l'oracle bleu, nous avons l'énergie du patriarche, le premier pas et la progression. Alors ici, on voit que, je disais que les choses sont en mouvement, hein, ici, je le disais, ici on voit la progression, le premier pas, et le patriarche, quelque chose de solide ici. Hein, le patriarche, c'est aussi la sagesse, il faut aussi faire confiance en cette sagesse, en ce talent. Peut-être que ça nous parle d'une personne expérimentée ici, qui connaît bien son domaine d'activité. Il y a au centre de ce tirage un premier pas. Moi, j'ai comme l'impression que ce tirage essaye de vous rassurer, les amis Cancer, par rapport à quelque chose qui peut-être n'a pas progressé ici, puisque c'est la première carte, celle qui est plutôt dans le passé, le premier pas arrivant après. Il y avait peut-être une inquiétude concernant quelque chose qui ne progressait pas au rythme que vous le vouliez. Et d'un seul coup, le premier pas est ici, vers quelque chose de solide, vers quelque chose d'ancré. Si on parle de contrat ici professionnel, le patriarche peut nous parler
d'un premier pas vers le patron, vers quelqu'un d'expérimenté ou vers quelque chose de solide, de stable. Et il peut nous parler, par exemple, pourquoi pas, d'argent, hein, en regardant un peu plus loin, dans le sens plus abstrait. Donc quelque chose qui sécurise, qui ancre, qui vous met aussi sur la défensive. Peut-être que c'est un premier pas pour vous défendre ici, quelque part. On a les défenses d'éléphants, hein, donc il y a peut-être aussi le besoin de se défendre par rapport à quelque chose et de faire progresser une défense vis-à-vis d'une situation. Donc, le message est quand même pour vous rassurer. On va voir justement quelles sont vos forces et quels sont les autres messages de vos guides ici. Alors, avec l'animal totem qui vous encourage, qui vous aide et qui vous offre ses pouvoirs, nous avons l'œuf noir. L'œuf noir nous parle de votre vérité, de la vérité qui arrive vers vous et de la vérité que vous exprimez. Vous êtes en droit d'exprimer votre vérité parce qu'il y a quelque chose de véritable dans ce que vous vivez. Si vous demandez à quelqu'un quelque chose, c'est parce que vous avez la vérité avec vous, c'est-à-dire que vous avez, comment dire, vous avez le droit, entre guillemets, de quelque chose. On nous dit que vous détenez la vérité et que ça va être le moment aussi de l'exprimer et de la recevoir. Voilà, avec cet œuf noir qui installe sa lumière ici, hein, tout autour de lui, dans une zone sombre. Donc il y a quand même quelque chose qui va vous apporter des éclairages dans votre vie par rapport à cette force. Peut-être que vous allez avoir de nouveaux éclairages qui vont vous permettre enfin de reprendre le contrôle d'une situation. Avec cet œuf noir, nous avons le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle qui nous parle ici pour vous aider de voir ou de revoir l'aspect de peut-être un peu matériel de votre sécurité, de votre argent. Hein. Le 5 de Pentacle, c'est voir à quel point on manque ou on ne manque pas d'argent, quelque part. Il y a cette notion à la fois de manque, ça ne veut pas dire que vous manquez, ça veut dire que vous avez peut-être le sentiment de manquer ou que vous avez le sentiment de manquer de sécurité. Ici, on vous dit peut-être que vous n'êtes pas... qu'il faut que vous preniez conscience qu'il faut vous dire la vérité par rapport aussi à vos finances, à vos économies. Est-ce que vous êtes véritablement en danger ou pas? Et j'ai l'impression qu'ici, on vous dit que finalement, peut-être que vous n'êtes pas autant en danger que vous ne le pensez, et c'est ça qui peut vous aider, d'admettre que la situation n'est peut-être pas autant critique que vous l'imaginez peut-être, et ça peut vous aider à appréhender la situation dans laquelle vous êtes avec un petit peu plus de lâcher-prise, comme on le voyait tout à l'heure. Maintenant, ici, nous avons l'animal totem qu'il faut rééquilibrer, ce qu'il faut retravailler, qui ne vous encourage pas ou qui ne vous aide pas, voire qui vous freine. Nous avons le tigre. Alors, le tigre, ça nous parle d'une force féminine, ça nous parle de votre intelligence quelque part, hein, à votre faculté de voir dans le noir aussi, donc à votre connexion peut-être à l'intuition. On voit ici cette lune sur le front du tigre, donc ça nous parle d'une énergie plutôt féminine, de réflexion, mais aussi d'intuition. Vous êtes peut-être un peu trop stimulé, un peu trop dans les réflexions, un peu trop dans les prises de tête, et finalement vous voyez mal, vous ne voyez plus véritablement la situation avec votre esprit, vous le voyez peut-être un peu trop avec votre sensibilité, vos émotions. La lune nous parle de ces émotions et de ces ressentis qui troublent notre vision, qui créent du stress, de l'inquiétude, et finalement, au lieu d'être dans une certaine forme de sensibilité équilibrante, vous êtes limite plutôt à fleur de peau, et c'est ça qu'il faudrait retravailler, essayer de lâcher prise pour ne pas sombrer dans un côté soit déprimé, soit
hypersensible, peut-être dans les sautes d'humeur, les choses comme ça. Vous pouvez garder la maîtrise de vous ici. Il est important de la garder, d'après ce que me disent vos guides. Avec ce tigre, nous avons le roi de bâton. Alors le roi de bâton, on peut dire de lui qu'il est déjà qu'il est un peu comme un meneur, hein, donc il peut avoir un certain pouvoir, mais dans cette position, il est peut-être un peu excessif. Il peut être excessif, avoir des émotions un peu trop explosives, être dans une certaine forme d'impatience. On est dans une énergie de feu, mais le feu, quand il est mal canalisé, il nous consume, il nous brûle, il nous blesse, plutôt que de nous stimuler, oui, ouais, il nous crame, quoi, entre guillemets, de l'intérieur, hein. Donc ici, ça peut nous parler de beaucoup trop d'ambition, c'est du trop, quoi, trop de feu. Trop de feu tue le feu et ça vous stimule d'une mauvaise façon, ça vous rend peut-être plus agressif, et vos émotions sont mal contrôlées vraisemblablement avec cette énergie. Donc on vous dit, surtout, reprenez le contrôle de ce feu, reprenez confiance en vous, hein, quelque part, parce que vous pouvez maîtriser certaines choses très intérieures. Tout ce qui est votre motivation, votre façon de gérer vos émotions, vos ressentis ici, il y a quelque chose à retravailler. Ok, alors quels sont les conseils de vos guides par le biais du Symbolon? Nous avons ici l'énergie du poisson et de Neptune. Ici, on nous parle de l'univers, de l'imaginaire, hein, vos rêves. Vos rêves, de chercher peut-être un peu plus d'espoir, d'avoir un peu plus d'espoir. On voit cet ange, cet arc-en-ciel. Ça nous parle de votre imaginaire, mais de bien placer votre imaginaire. L'imaginaire, c'est deux choses, hein. C'est soit de rêver et de rêver positif, hein. Donc rêver, c'est imaginer des choses bien. Mais c'est aussi, avec le poisson et Neptune, le fait de rêver, d'imaginer des choses mal aussi, de mal voir, d'être dans l'illusion. On vous invite ici à être plus dans le positif, hein, et contrôler vos émotions, votre hypersensibilité qui est attachée au poisson et aussi au cancer, signe d'eau, hein, pour être dans une certaine forme de paix ici, hein. Être en paix avec vous-même et surtout une volonté de guérir quelque chose. On ressent une énergie aussi de guérison dans cet ange. Donc pensez quand même à guérir les choses, à penser beaucoup plus positif, à être plus dans l'espoir, dans les rêves qui se réalisent plutôt que dans les formes d'illusion ou les mauvaises pensées que vous pourriez imaginer, puisque l'énergie du poisson et de Neptune, c'est le mystère, c'est de ne pas savoir, c'est le flou. Ok. Avec la deuxième énergie, nous avons Taureau, Capricorne, Saturne, Vénus. Ici, je parlais de vérité quant au fait de manquer ou de ne pas manquer, d'être indépendant ou pas indépendant. Ici, on retrouve le Taureau qui nous parle d'argent et des blocages d'argent ici. Le sentiment peut-être de simplicité. On voit ce personnage qui finalement a l'air plutôt pauvre, hein, puisqu'il se contente de peu. Il n'a pas de sandales, il est juste avec des animaux dans la nature, il ne semble pas être recouvert d'or. Son or à lui, c'est tout ce qui l'entoure et tout ce qu'il a, et non pas tout ce qu'il aimerait avoir. Ici, il y a quelque chose donc à régler, à solutionner ou à, comment dire, il vous faut peut-être raisonner quelque chose et regarder certaines vérités avec Saturne, hein, qui nous oblige, quand on est bloqué, à regarder certaines vérités en face concernant le Taureau, donc soit le secteur de l'argent, soit le secteur de l'amour. Mais j'ai l'impression quand même que ça nous parle plutôt d'argent pour aller dans le sens ici du 5 de denier. Revoir votre notion de sécurité. Peut-être que vous avez le sentiment de ne pas être en sécurité alors que ce n'est pas tout à fait exact. Et les guides vous invitent à revoir cela, peut-être pour comprendre certaines choses et regarder certaines réalités en face. Ok.
Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. C'est vraiment uniquement si ça vous parle de la notion de travail ou d'argent que ça peut être intéressant, hein. L'amour, ça peut aussi, évidemment, mais ici, c'est un manque dans ce cas-là, hein. On a l'impression que les choses n'évoluent pas en amour et on a l'impression de manquer d'amour et manquer de soutien quelque part, mais la vérité est tout autre. Et on vous invite ici à avoir vraiment le sentiment que vous ne manquez pas d'amour. C'est juste que vous avez de l'amour, mais vous regardez celui que vous aimeriez avoir, au lieu de regarder celui que vous avez déjà, l'amour de vos amis, l'amour de... Voilà, qui vous fait vous sentir en sécurité, alors que ce que vous n'avez pas vous met en insécurité. Si ça parle d'amour, hein. Et pour terminer, nous avons Vierge et Sagittaire ici. Donc on ressent l'énergie peut-être de la vie quotidienne ou du travail. On ressent un tribunal, un jugement. On nous dit qu'il y a quelque chose quand même qui progresse. Donc on voit ici la progression, le contrat. Donc il y a peut-être quelque chose de juridique ou d'administratif qui est en train de se passer dans votre vie. Jupiter vous apporte la chance et apporte de la progression. C'est aussi la planète de la justice, hein. Donc peut-être avoir affaire avec un spécialiste ici, Sagittaire, je le disais, avec le patriarche. Ça peut nous parler d'un spécialiste, donc peut-être faire davantage confiance en la prise en main que l'on a avec quelqu'un qui est spécialiste ici, puisque le Vierge est un signe qui va dans le détail, dans la précision. Donc peut-être qu'on vous dit qu'il y a quelque chose qui se fait dans le détail ici, que vous ne voyez peut-être pas, hein, mais qui va vous permettre ici, avec l'œuf noir, de voir un peu la vérité qui pourrait se profiler bientôt avec l'énergie de l'oiseau, donc un message qui pourrait venir vers vous. On va compléter et terminer avec l'oracle des portes de l'intuition. Quel message l'univers cherche à vous transmettre, les amis Cancer? On va prendre celle-ci. On va en prendre plusieurs. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Lâchez prise, lâchez ces pensées ici, ces ressentis, ces émotions qui vous troublent, qui vous emmènent dans les côtés sombres de votre inconscient. Soyez plus positif, comme on le voyait ici avec ce personnage, hein. Ne vous laissez pas manipuler par vos pensées négatives, mais aussi manipuler par peut-être la colère, la haine, la gourmandise, la luxure, je ne sais pas, tous les 7 péchés capitaux, entre guillemets, pourquoi pas, en tout cas, ne vous laissez pas manipuler par cela, lâchez prise. Alors, pour les cancers, un deuxième message, la maîtrise. On parlait de maîtrise avec la force ici, hein. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Vous devez accepter la situation dans laquelle vous êtes pour pouvoir la maîtriser. C'est quand on nie les choses, un peu comme dans un deuil, hein, quand on nie la fin de quelque chose, la mort de quelqu'un, évidemment, on n'est pas dans le deuil. On ne peut pas être dans le deuil puisqu'on n'accepte pas la situation. Et ici, on vous dit, il faut d'abord accepter la situation dans laquelle vous êtes, telle qu'elle est, pour pouvoir ensuite la gérer et voir que vous avez beaucoup plus de pouvoir que vous ne le pensez. Alors, pour les cancers, nous avons la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Ici, on voit que des solutions pourraient arriver. On retrouve des ailes d'oiseaux, hein, donc il peut y avoir aussi quelque chose qui nous parle encore une fois de nouvelles ici, qui vous apporteront des solutions. Mais il faut en être conscient, il faut être dans le positif. La chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Ça va dans le même sens ici. Pensez au pouvoir de l'attraction. Si vous pensez négatif, vous risquez d'attirer le négatif. Voilà les amis Cancer, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à commenter, c'est le moment le plus intéressant, c'est-à-dire le moment où moi je vois comment ça se passe derrière votre écran de téléphone ou d'ordinateur et que je peux percevoir comment vous ressentiez à vous. Alors évidemment, vous n'êtes pas obligé de dévoiler toute votre vie, hein, si vous n'en avez pas envie. Chacun voit
comme il veut, hein, mais c'est toujours intéressant de voir un petit peu comment ça vous parle. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche de notification. Et nous aurons l'occasion de nous retrouver très bientôt pour une nouvelle guidance, cette fois-ci sentimentale. En attendant, prenez soin de vous les amis Cancer. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.